D'accord, moi, à l'heure d'aujourd'hui, depuis que j'ai créé cette société, je n'ai jamais démarché un propriétaire. C'est Ouais. pas qu'ils n'ont pas fait le ménage. Ils n'ont pas fait assez. C'est qu'ils ont détruit le logement. Et c'est, en fait, pour moi, quand on est entrepreneur, on prend un risque. Toutes les personnes qui ont les plus grands diplômes, qui ont les diplômes les plus élevés, en fait, ils ont témoigné d'une qualité. C'est l'absence de personnalité et la capacité à rentrer dans un moule. Il faut être prêt à de la casse. À de la casse, à de la dégradation. Le plus important, c'est le passage à l'action. Et c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite sur Airbnb. Et en plus, en faisant des travaux, tu vas payer moins d'impôts. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Yann. Aujourd'hui, je suis avec un invité un peu spécial, un ami d'enfance. Erwan, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va nickel, au top. On va aujourd'hui parler de la conciergerie Airbnb. On va vraiment présenter ce business model de A à Z et vraiment voir toutes les étapes de ce business. Eh bien écoute, on va commencer à poser quelques questions basiques. Ouais. Première question que j'avais à te poser, Yann, c'est est-ce que tu pourrais nous décrire ou nous définir brièvement ce qu'est une conciergerie Airbnb? Alors, une conciergerie Airbnb, c'est assez simple, hein. C'est une société qui va s'occuper de gérer des appartements qui sont sur des plateformes de location courte durée. En particulier, nous, c'est Airbnb. Et on va s'occuper vraiment de gérer le bien de A à Z et de déléguer la gestion de ce bien au propriétaire. Donc, on va vraiment gérer tous les aspects de la création d'annonces jusqu'à la sortie du voyageur. Ok, donc concrètement, toi, tu fais en sorte que le propriétaire n'ait rien à faire. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est ça, t'es un peu son sauveur. Ouais. Ok, super. Une autre question que j'avais à te poser, mais qui est hyper importante, c'est finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta société, ta conciergerie, pardon, Airbnb? Moi, ce qui m'a motivé vraiment, comme je l'ai déjà dit auparavant dans certaines vidéos ou des shorts que vous aurez peut-être pu voir, en tout cas pour ceux qui ne les ont pas vus, déjà je vous invite à aller les voir. Mais ce qui m'a motivé vraiment, c'est que de base, moi j'avais un appartement que j'avais mis en location sur Airbnb, que je gérais moi-même. Donc toute la partie ménage, etc., c'est quelque chose que je gérais moi-même avec ma femme. Donc, on s'occupait de faire le ménage dans le logement. Ok. Et un jour, il m'est venu l'idée de prendre une conciergerie du coup, pour faire gérer ce logement et à mon tour, moi, déléguer. À vrai dire que les tarifs étaient un petit peu trop chers à mon goût. Et j'ai à ce moment-là décidé d'ouvrir ma propre conciergerie. Ok, super. Et s'agissant peut-être d'aspects, parce qu'on a dit qu'on verrait un petit peu comment monter sa conciergerie Airbnb de A à Z. Bah là, Ouais. du coup, on était un petit peu au propos introductif. Maintenant, on rentre dans le A. Finalement, Ouais. quelles sont les étapes initiales pour monter sa conciergerie Airbnb? Quelles Alors, sont les premières étapes? ok. Premièrement, moi déjà, la base des bases, pour moi, création de société. Création de société, si on est deux, on peut se mettre en SAS. Moi, par exemple, c'est mon cas. On crée sa société. Une fois que la société est créée, à partir de ce moment-là, on va pouvoir démarcher certains propriétaires pour récupérer leur logement en gestion. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut se mettre en auto-entrepreneur ou pas? C'est pas quelque chose que moi je conseille. En tout cas, pour la conciergerie Airbnb, parce qu'il va y avoir des charges. D'accord? On va des fois dépenser de l'argent pour certaines choses. Par exemple, pour des frais de blanchisserie, pour des frais de ménage. C'est-à-dire si on délègue la partie ménage à une société extérieure, donc cette personne va nous envoyer une facture. Et si on est en auto-entreprise, malheureusement, on est imposé sur notre chiffre d'affaires. Donc c'est Ok. pour ça que moi, je conseille vraiment de le faire en société. Ok. Comme tu as commencé à parler de coûts et de charges, finalement, quels sont les coûts initiaux auxquels on peut être confronté quand on monte sa conciergerie Airbnb? Alors, premièrement, pour moi, je vois le personnel. Le personnel, c'est une grosse charge. Ça dépend comment on voit la chose. Si on veut avoir des salariés, si on veut sous-traiter par une société extérieure, ça va être un gros coût pour la société. D'accord? Parce que ces personnels, ils vont s'occuper de gérer toute la partie ménage. D'accord? Ça va être le plus gros coût, je pense. Après, on a la partie, tout ce qui est blanchisserie. D'accord? Ça va Ouais. être tout ce qui est laver les linges de lit, les serviettes, etc. des logements. Ça, c'est un coût. C'est un coût. Donc, soit on peut, par exemple, investir comme moi je l'ai fait dans plusieurs machines et plusieurs sèche-linges et mettre quelqu'un qui va s'occuper de laver et de sécher, de plier les linges. Ou soit on peut clairement déléguer la totalité de la blanchisserie et voir avec une société extérieure pour qu'elle puisse gérer cette tâche.
Toi, du coup, pour éclairer un petit peu les gens qui nous regardent, tu as des salariés ou tu sous-traites? Moi, personnellement, j'ai des salariés et je sous-traite. J'ai les deux. Ok, ok, c'est pour ça que tu nous as parlé un peu des. Ok. Exactement. Et du coup, est-ce que finalement, il y a des prérequis, des certifications ou des diplômes à avoir avant, ou que tu conseillerais d'avoir Ouais. avant de monter sa conciergerie Airbnb? Franchement, non. La Toi, c'est vérité, pas ton cas. non, c'est pas mon cas. Moi, je suis issu d'un bac pro technicien de maintenance énergétique et climatique, donc ce qui a rien à voir avec la conciergerie Airbnb. Pour faire de la conciergerie Airbnb, on a besoin de rien, d'accord? En termes de diplôme ou quoi que ce soit, il n'y a pas de prérequis. Moi, je dirais juste qu'il faut de la persévérance et de la détermination. C'est C'est ça. les deux points qu'il faudrait pour se lancer dans ce business. C'est le mindset qui compte. C'est ça, Exactement, hein. ouais. Ok. S'agissant maintenant peut-être des services offerts. Est-ce que selon toi, il y a des services essentiels qu'une conciergerie Airbnb doit proposer? Bah oui, clairement, il y a des services essentiels qui sont déjà des services basiques, d'accord? Accueil des voyageurs. Donc ça, il y a plusieurs options qui se proposent, soit l'arrivée autonome, soit la remise en main propre. Le ménage dans les logements, donc un ménage de qualité et optimal. Euh, Il y a la partie maintenance du logement, c'est-à-dire par exemple si on a une ampoule qui est cassée, quelque chose qui ne fonctionne plus, il faut être en capacité de le remplacer ou d'avoir un carnet d'adresses qui est en capacité de le faire et la gestion de l'annonce. D'accord? Ça, c'est les choses, on va dire, un peu basiques d'une conciergerie Airbnb, gestion de l'annonce et tout ce qui va avec, quoi. Après, il peut y avoir des choses en plus. Ah, j'allais y venir, ouais. C'est Voilà. exactement On ça. peut proposer des services en plus. Ça va dépendre de comment on veut axer sa conciergerie. Dans certaines conciergeries, on peut proposer des visites guidées. D'accord? Certaines conciergeries peuvent proposer de la location de vélo, etc. Ça dépend vraiment dans quel secteur on est et comment on veut axer sa conciergerie. Nous, ce n'est pas notre cas. En tout cas, on ne fait pas de location de vélo, on ne propose pas de visite guidée, etc. Mais par contre, des choses en plus qu'on va proposer, par exemple, c'est le reportage photo. Ça, c'est pas toutes les conciergeries qui le font. Il y en a un bon nombre qui le font, mais pas toutes. Nous, on propose le reportage photo, c'est-à-dire que pour mes propriétaires, je leur propose de leur faire des photos de qualité pour rendre leurs biens vraiment, on va dire, en gros, magnifiques. Ouais, du coup, moi, vraiment, je propose ça à mes propriétaires pour vraiment donner une annonce attrayante et que ça soit vraiment flashant aux yeux et joli. Ok. Du coup, là, vu qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt, je Ouais, pense que tu t'es préparé en conséquence. toujours. Est-ce que tu as prévu des services spéciaux additionnels spécifiquement pour cette période ou est-ce que tu fais du classique? Franchement, sur les JO, on reste sur du classique. On n'a rien prévu d'exceptionnel. Ouais. Les choses qu'on a prévues, on va dire, qui sont différentes d'habitude, ça va être notre personnel. D'accord? On a embauché, par exemple, des personnes en plus, etc. On va travailler avec plus de personnes parce qu'on a eu plus de nouveaux contrats. Pour donner une ordre d'idée, on est à, juste pour la période des JO, hein, c'est-à-dire qui est du 26 juillet au 11 août, on est à plus 48 contrats. Donc 48 appartements. D'accord? Donc sachant que nous, on a déjà une très grosse base de logements à l'année. Donc juste pour ces 2 semaines, on va dire 2 semaines et demie, on est à plus 48 logements. Ok. Donc ça fait une grosse masse en Exactement. Donc plus, mais on les traite pas de façon différente de d'habitude. non, pas du tout. C'est ça, tout le monde va recevoir le même traitement. Enfin, on a l'habitude de bosser avec des standards qui sont assez élevés. Ouais. Donc en réalité, ça ne va pas forcément changer. Par contre, on est obligé d'adapter notre personnel et de revoir l'effectif parce que c'est sûr que quand on prend une flopée de Ouais. 48 contrats supplémentaires, enfin, on ne parle pas de juste contrats, on discute. C'est 48 logements à gérer. Donc C'est énorme. c'est énorme. C'est énorme. Ok, ok. S'agissant maintenant, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans la gestion opérationnelle Ouais. de la conciergerie. Finalement, comment est-ce que tu gères les réservations et le calendrier des locations? Alors, il faut savoir que moi, je suis une conciergerie partenaire Airbnb. Donc, c'est-à-dire que déjà, moi, tout se passe sur Airbnb. Donc, je n'ai pas d'autres plateformes. À savoir qu'Airbnb a mis en place un outil de gestion de réservation, etc., qui est très performant. C'est-à-dire qu'on a un interface complet où on va voir vraiment toutes les arrivées des voyageurs, toutes les sorties et toutes les réservations effectives sur chaque appartement. Donc Ok, l'outil, il est là, il est présent, il est optimisé, il y a des mises à jour très souvent. Donc voilà, nous, on utilise ça
toute l'année, quoi. Oh, ok. Et du coup, est-ce que tu as peut-être des outils ou des logiciels que tu recommanderais pour optimiser finalement la gestion des propriétés que tu gères? Moi, personnellement, j'utilise l'intelligence artificielle pour la rédaction de mes annonces, par exemple. C'est-à-dire que bah, voilà, je dis à l'intelligence artificielle, bah, j'ai un logement qui fait telle superficie, qui est composé de telle sorte. Et puis, je vais lui demander, en fonction de la localisation, etc., de me rédiger une description, en particulier de Très utile. ChatGPT, qui est très, très utile, ouais, pour pas mal de choses. Ça sauve la vie, hein. Tout à fait. Ça, c'est... Et il y a une deuxième application que j'utilise, par exemple, pour les reportages photos, la chose qu'on a parlé juste avant. Ouais, Il y a une application qui s'appelle Nodal View. ok. C'est Je une connais pas du tout. application, ouais, c'est une application de photo qui fait de la photo immobilière de base. Donc, eux, ils sont plutôt spécialisés pour les agents immobiliers. Ouais. Vu que moi, j'ai fait de l'immobilier auparavant, Tu les avais déjà, tu les connaissais voilà, déjà. Ok. exactement. On avait été démarché par eux dans mon ancien réseau. Et du coup, bah, j'ai toujours eu l'application, j'ai toujours su comment ça fonctionne. Et le principe, en fait, c'est du HDR. Donc, c'est-à-dire que en un clic, ça prend plusieurs photos entre 7 et 14 et ça fait de la surexposition et de la sous-exposition. Et ça va faire, le logiciel va faire un mélange de toutes ces photos, donc de 7 à 14, faire un mélange de toutes ces photos pour obtenir une photo optimale. Et donc, c'est vraiment parfait. Ça met de la luminosité dans les pièces, etc. Ça prend les photos en grand angle. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on discute un peu de Nodal View parce que ça fait 2-3 fois que je vous fais de la pub là. Non, Un partenariat voilà, petit rémunéré. partenariat Ouais. rémunéré. Et Est-ce que tu fais des passes D? si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas, il y a mon mail. Parce que du coup, peut-être rebondir un petit peu sur l'importance d'avoir des photos d'hyper bonne qualité pour finalement les propriétaires qui Ouais, puissent avoir le maximum de réservations. ouais, exactement. Bah, moi, comme je dis à tous mes propriétaires, pour moi, c'est la clé. D'accord? Ouais. Demain, on veut acheter un appartement, on veut louer un appartement, on veut louer un hôtel ou quoi que ce soit. Déjà, pour le moment, on cherche sur Internet et on défile assez rapidement. D'accord? C'est l'être humain qui est comme C'est ça. ça. Pourtant, on a déjà pré-rempli des filtres. C'est-à-dire qu'on a déjà mis une localisation, on a déjà mis des dates et normalement, on pourrait dire, bah voilà, je prends le premier qui est là, etc. Mais non, nous, on défile et quand ça va nous flasher aux yeux, On s'arrête. on s'arrête. Voilà. On regarde. On regarde et si ça nous plaît, on réserve. Par contre, si on n'a pas ce flash qui nous fait nous arrêter, ben, on va peut-être passer et on va pas réserver cet appartement. C'est pour ça que moi, bah voilà, c'est quelque chose que je fais payer, le reportage photo, bien sûr. Et vraiment, je le conseille à tous mes propriétaires parce que C'est un vrai plus. c'est un vrai plus. C'est vraiment un vrai plus et c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite sur Airbnb. Après, c'est pas l'unique et seule clé, mais elle en fait partie. Elle en fait partie. C'est un beau point qu'il faut valider si on veut faire de l'argent sur Airbnb et C'est ça. générer de très beaux revenus. C'est un point d'optimisation, de maximisation, hein. Exactement, tout C'est à fait. exactement ça, hein. Ouais. Ok. Toujours peut-être dans la gestion opérationnelle, comment tu assures la qualité du nettoyage et de l'entretien des différentes propriétés dont tu as la gestion? Alors, nous, notre équipe, elle est composée de, du coup, mon responsable et de plusieurs femmes de ménage. D'accord? Ok. Donc, lui, déjà, premièrement, il va s'occuper de dispatcher toutes ces femmes de ménage sur les différents appartements en fonction de leurs connaissances, des appartements ou pas, etc. Et de leur qualité à faire telle chose ou telle chose. C'est lui qui va s'occuper de ça. Et c'est lui aussi qui va s'occuper de faire les contrôles. D'accord? Donc, déjà, premièrement, les femmes de ménage ont une liste de points de contrôle à vérifier après chaque ménage. Donc nous, on a des rapports d'intervention qui sont faits sur chaque appartement, Ouais. c'est-à-dire où on a un certain point de contrôle qui sont réalisés par des photos et des vidéos de tout l'appartement. Et on a un deuxième point de contrôle qui est mon responsable, qui passe dans tous les appartements. Donc lui, il a des sous-responsables quand même, parce qu'il ne peut pas se taper 50 appartements une journée, c'est pas possible. J'imagine. Mais voilà, il a des petits sous-responsables en quelque sorte qui aussi vérifient le travail de d'autres femmes de ménage. C'est ça, D'accord. c'est toute une hiérarchie Exactement, ouais. et chacun délègue Tout à fait, ouais. de l'étage A à l'étage Z, quoi. Tout à fait, C'est comme exactement. une fusée à plusieurs étages. Ouais, C'est ça, hein. exactement. Moi, je donne mes directives, donc mes points de contrôle, etc. C'est moi qui mets tout ça en place. Et puis après, mon responsable s'occupe de rediffuser tout ça. C'est la mise en œuvre. Exactement. Lui, il s'occupe vraiment de tout mettre en place et pour que tout fonctionne bien. S'il y a un problème, c'est vers lui que moi, je vais me retourner. C'est-à-dire Ok. que voilà, si demain, il y a un appartement qui a été mal fait, mal nettoyé ou un problème, moi, je vais directement m'adresser à cette personne et c'est lui qui devra me fournir des réponses.
Ok, donc tu n'as jamais d'interaction avec les équipes de ménage, par exemple. Non, pas d'interaction Ok. avec eux, parce que bah, j'en ai pas la nécessité. En réalité, mon responsable, il est là pour discuter avec eux et les accompagner dans toutes les tâches quotidiennes, etc. Euh, nous, ils nous font les femmes de ménage font des rapports qui transmettent à mon responsable via une application, et nous, on récupère les rapports comme ça. Et moi, voilà, s'il y a un problème, j'en fais part à mon responsable, et c'est lui qui est chargé de discuter avec cette femme de ménage et de voir où a été le problème, etc. Et peut-être aussi d'améliorer Tout à fait. les modalités pratiques du nettoyage et Ouais, de l'entretien, quoi. exactement. Exactement. Ok. Si tu veux bien, on va peut-être passer à autre chose encore. On va avancer Pas de problème. jusqu'au Z. Peut-être aborder un autre point sur les relations finalement à établir avec les propriétaires et les locataires. Parce que toi, du coup, tu te retrouves quand tu montes ta conciergerie Airbnb avec tous ces interlocuteurs à gérer. Ouais. C'est ce que je comprends. Et du coup, comment tu établis des relations de confiance d'abord avec les propriétaires? Alors, moi déjà, premièrement, la relation de confiance avec mes propriétaires, elle se fait, on va dire, un peu facilement. Parce que déjà, les propriétaires, ils ont un panel de choix de conciergerie partenaire. D'accord? Donc, quand ils contactent une personne, c'est que bah, déjà, cette personne les intéresse par ta description, peut-être ta photo, etc. Donc, déjà, on est déjà un peu favorisé par rapport à ça. Après, bien sûr, on est là pour présenter nos services, expliquer à notre propriétaire comment ça va se passer notre collaboration et le mettre à l'aise. Et aussi pouvoir répondre à toutes ces questions. Ça va, c'est quelque chose que je sais plutôt bien faire. Je me débrouille bien. Donc voilà, c'est comme ça que je mets mes clients à l'aise et que je leur explique comment va se dérouler notre collaboration et comment nous allons opérer pour la gestion de son bien. Ok, j'ai une petite image en tête, c'est un petit peu comme s'ils avaient swipé en voyant ton profil Ouais, et qu'ensuite vous allez, vous alliez en date finalement. Et là ensuite c'est ta fibre commerciale exactement. qui Ouais, rentre en jeu. ouais, ouais, c'est exactement ça. Après, pas totalement sur le principe, mais c'est-à-dire qu'en fait, les propriétaires, premièrement, ils voient mon profil en tant que conciergerie partenaire Airbnb. Ils vont, premièrement, m'envoyer un message. Donc, Ok, moi, à ce moment-là, je vais répondre à ce message de manière la plus rapide possible. D'accord? Parce que la rapidité, pour moi, c'est super important. un Donc, gage de sérieux. ouais, exactement. Je réponds super vite à leur message et la première chose que je leur dis, c'est que bah, voilà, je suis ravi, en tout cas, de pouvoir peut-être effectuer une future collaboration et je leur propose directement un rendez-vous téléphonique. Donc déjà, on va passer par le rendez-vous téléphonique et là, je vais commencer déjà à expliquer mes services. Parce que des fois, pourquoi moi je passe pas à l'étape rendez-vous physique directement? Parce que ça me fait effectuer un déplacement, mais peut-être que mes services ne lui correspondent pas. D'accord? Ouais. Donc, je préfère faire un rendez-vous téléphonique, expliquer mes services, comment moi je fonctionne. Si mes services vous correspondent et vous êtes intéressé, à ce moment-là, on peut se rencontrer sur place et je peux me déplacer pour un rendez-vous physique. Bien sûr, comme je dis toujours à mes propriétaires, un rendez-vous physique n'égale pas un contrat signé. Bien sûr. D'accord? Je me déplace, c'est gratuit, etc. On peut discuter, je vous présente les services. Ça permet de se rencontrer, de voir le logement et d'échanger et de répondre à d'éventuelles questions des propriétaires et encore une fois, les mettre à l'aise. Et plutôt aussi, peut-être que la visite te permet aussi éventuellement de, vu que maintenant tu es habitué, Ouais, d'avoir peut-être des petites observations à leur faire aussi sur comment mettre en valeur leurs biens. exactement. Ouais, exactement. Bah, ça, déjà, c'est un service qu'on propose aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais par exemple, il y a des logements qui vont être assez bruts. D'accord? Nous, on va proposer de l'optimisation. D'accord? Par Ouais. exemple, je sais qu'on a eu un logement il y a pas longtemps à Vincennes. C'était un petit studio qui sortait de location meublée à l'année. Et le propriétaire nous a confié la mission de le redécorer complètement. Donc, comme je dis toujours, voilà, la décoration sur Airbnb, il faut être assez simple. D'accord? Faut pas aller dans l'excès et dépenser trop d'argent. Mais voilà, on a fait des choses assez simples, des petits accessoires à droite à gauche, des petites plantes artificielles. On a mis vraiment quelques petits accessoires et en fait, ça habille le logement. Il faut que ce soit décoré, mais pas trop clivant. Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Pas mettre Euh, du rose, quoi, sur les murs. non, il faut pas mettre de rose. Après, ça dépend des thèmes des appartements. Mais moi, je pars toujours du principe quand on fait du Airbnb, après, ça dépend dans quel type de Airbnb on veut s'axer. Parce qu'il y a il y a du Airbnb de luxe, il y a du Airbnb atypique, etc. Donc, ça dépend. Mais quand on veut faire du Airbnb classique pour des voyageurs un peu lambda, etc., à des tarifs normaux, faut y aller tranquille. D'accord? Parce que moi, j'ai déjà eu le cas où j'ai une propriétaire qui a acheté un appartement aussi à Vincennes
Bon, j'en ai plein des appartements à Vincennes. Pour ceux qui ne savent pas, ma conciergerie est spécialisée dans le 94 et j'ai pas mal de logements à Vincennes, ouais, exactement. Mais j'ai du coup, une cliente que j'ai plus maintenant, parce que ça n'a pas bien fonctionné avec elle. Pas notre relationnel entre nous, mais la location de son logement. Parce qu'en fait, elle était partie sur rachat d'un local commercial, Ouais. travaux, designer, magnifique. Donc, on rentre dans le truc, c'est top, c'est beau, c'est nickel, architecte, etc. Mais on parle d'un prix d'achat, je crois. Donc, c'était un local commercial à pas payer très très cher, j'ai plus le prix en tête. Mais je crois qu'on parle de plus de 200 000 euros de travaux. Ouais, Donc, pour le rendre local d'habitation, exactement, mais on parle d'un F2 de 40 mètres carrés. 200 000 euros de travaux, ça fait beaucoup. c'est Donc, énorme. quand on fait 200 000 euros de travaux, automatiquement, on s'attend à louer cher. Mais je veux dire, à Vincennes, c'est un endroit où il y a beaucoup de logements Airbnb. Quand les gens viennent sur Airbnb, ils viennent pour se loger. Certains viennent pour des expériences, mais il y en a très peu. D'accord? Donc, en réalité, sur un mois, sur 30 voyageurs, on va dire, allez, il y en a peut-être 28 qui vont venir pour dormir et se loger, et 2 pour l'expérience parce que le logement, il est beau. D'accord? Mm. Donc, en réalité, malheureusement, son appartement, ça n'a pas été un succès sur Airbnb, mais parce qu'on en avait fait trop et elle en demandait trop cher par la suite. Ouais. Alors que, voilà, un F2 à Vincennes, ça se loue moins d'une centaine d'euros. Mais quand on veut taper du 230 sur un marché qui est en dessous de 100 euros, c'est pas faisable, même si l'appartement est splendide. Donc, il y a des gens qui vont le réserver pour l'expérience, mais à la base, les gens qui viennent sur Airbnb, c'est quand même pour se loger. C'est ça. Ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que il faut plaire au plus grand nombre. Tout à C'est fait, un petit peu ça. Et c'est un petit peu comme un DJ dans une boîte généraliste. tout à fait. Pour plaire finalement à l'ensemble des personnes qui viennent, par exemple, les personnes qui kiffent le rap, qui kiffent le hip-hop, qui kiffent le reggaeton, etc. Et ben à chaque fois, il va passer un quart d'heure de chaque musique pour que tout le monde y trouve son compte Tout et à puisse fait. kiffer sa soirée. Moi, c'est ce que je comprends. Ouais, c'est exactement ça. Dans un appartement Airbnb, faut rester, on va dire, Sobre. sobre. Voilà, c'est le terme que je cherchais exactement, sobre. On fait des choses claires, épurées, et puis ça passe. Puis Oh, ça ok, passe et ça fonctionne. Et la preuve, hein, j'ai un logement à 500 mètres d'elle qui fait approximativement la même surface. ça On, marche. on a 97% de taux d'occupation par mois. Énorme. Voilà. Donc Voilà. le logement, il est plein. Oh, ok. Là, on a vu un petit peu les propriétaires, maintenant les locataires, hein. Ouais. Quel défi quelqu'un qui monte sa conciergerie Airbnb, à quoi il peut s'attendre dans la gestion de ses relations avec les locataires? Bah, il peut s'attendre à des fois des petits litiges. Des fois des petits litiges, des fois des locataires qui comprennent rien. C'est triste à dire. Mais bon, voilà, après, tout le monde n'a le droit de pas comprendre certaines choses. Mais voilà, quand on fait des instructions d'arrivée, par exemple, pour pénétrer dans un logement de la rue jusqu'à la porte, et qu'on prend le temps de faire des photos de tous les axes à prendre, etc., et directions à prendre avec des flèches marquées en français et en anglais, et Airbnb fait la traduction automatique, et puis tu arrives à m'appeler et me dire j'ai pas reçu les instructions d'arrivée alors qu'elles sont dans ta réservation, voilà quoi. Donc ça, ouais, il peut être confronté à des choses comme ça, à des locataires qui comprennent pas, ou à des locataires aussi qui sont, par exemple, qui ont passé des bons séjours et qui nous mettent des commentaires. Super, j'ai passé un bon séjour, 4 étoiles. Alors qu'on est noté sur 5. Pourquoi on n'a pas mis 5 étoiles? On ne comprend pas. On peut être confronté à cela. C'est un peu des incompréhensions. On ne mettra jamais de réelles réponses sur ces questions. Le pourquoi. Pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des instructions d'arrivée, il faut juste les suivre. C'est aussi simple que ça. Et voilà. C'est vraiment aussi simple que ça. Mais bon, après, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. C'est ça. Et du coup, toi, comment tu gères les plaintes ou les problèmes qui pourraient survenir pendant le séjour? Alors, ça dépend quel problème. Comme je dis toujours à mes propriétaires, il y a différents types de soucis qui peuvent arriver pendant un séjour dans un logement. Premièrement, on est contacté par le voyageur, par exemple via la messagerie Airbnb. Il nous dit qu'il a un problème avec une table de cuisson, un four, une machine à laver ou quoi que ce soit. On peut lui répondre et l'aider À l'utiliser. oui, à l'utiliser par message. Des fois, cette méthode, elle peut fonctionner. On va dire sur allez, 60%, 70% des cas, ça va fonctionner. Le voyageur va se débrouiller quand on leur a fourni des explications. Mais après, il y a l'autre pourcent des cas où le voyageur il n'y arrive pas. D'accord? Donc, soit des fois, ça peut être peut-être, je ne me remets pas en cause, on n'est pas peut-être parfait, peut-être les mauvaises explications de notre part.
Ça m'étonne, mais bon. Voilà, ça peut être ça. La traduction d'Airbnb automatique qui est mal faite, d'accord? Parce que des fois, par exemple, quand nous, on écrit en français, ça peut écrire en... Eux, ils peuvent le recevoir en chinois si c'est des Chinois, etc. Donc peut-être des fois, la traduction se fait mal. Donc quand il y a de l'incompréhension, on n'arrive pas à régler des soucis comme ça. Bon, nous, ce qu'on propose à nos voyageurs, c'est un appel visio directement sur WhatsApp. Donc on les appelle en visio et on les guide, d'accord? Si c'est pour allumer une machine à laver ou régler une machine à laver, des choses comme ça dans le logement, on va les guider directement en visio. Ça, pour cette partie, c'est réglé. Après, pour des cas, on va dire un peu plus graves, par exemple, on a déjà eu le cas dans un logement, j'avais eu un appel un peu tardif, vers 23 heures à peu près, où un voyageur me disait que le radiateur fuit, mais énormément. C'est-à-dire Oh que bordel. c'était pas du goutte à goutte, c'était vraiment, en gros, C'était l'inondation. ouais, voilà, et c'était limite tout le bâtiment, parce que c'était un bâtiment collectif, et du Ouais. coup, c'était tout le réseau de chauffage collectif qui se vidait dans l'appartement. Donc, en gros, ça coule vraiment. Et en fait, c'était du fait parce qu'il avait posé quelque chose sur le robinet de radiateur, bon, qui devait sûrement pas être très très bien serré, parce que c'était un bâtiment tout neuf, donc peut-être qu'il y a eu des soucis à la construction. Bref, il a posé quelque chose dessus, ça a commencé à fuir, et puis après, ça giclait de partout. Il avait réussi à canaliser le temps qu'on arrive, et là, il y a quelqu'un qui se déplace sur place. Moi, j'envoie quelqu'un. Donc, auparavant, quand j'avais pas énormément de personnel, etc., c'était moi qui me déplaçais pour T'es des... chauffagiste, toi, en plus de formation. Ouais, exactement. Voilà, bah, par exemple, pour ce cas, c'était il y a déjà maintenant 1 an et demi. Pour ce cas que je viens d'évoquer, c'était moi qui m'étais déplacé. Et en plus, c'était mon métier, enfin, mon métier auparavant. Donc, je sais quoi faire et je sais enfin, comment réagir, on va dire. Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand il y a des problèmes comme ça, bah, c'est plus moi qui me déplace. Du coup, j'ai maintenant un très bon carnet d'adresses, toutes sortes de personnes un peu qualifiées. Et j'ai aussi des bons numéros d'urgence. Ça veut dire que si on a un problème à 23 heures, bah, j'ai des numéros à qui je peux faire confiance et que je peux leur dire, bah, écoute, j'ai un problème dans tel logement, il faut y aller. Et ils vont y aller du coup à ma place. Bien sûr, bah, c'est des gens que je paye, hein, ils ne se déplacent pas gratuitement. Effectivement. Mais voilà. Mais voilà comment on gère à peu près les différents problèmes dans les logements. On vient souvent en aide à nos voyageurs parce qu'il y a des fois des choses qui sont incomprises ou des fois des choses qui fonctionnent pas. Ça peut arriver, hein. Des fois, Bien sûr. on a eu un logement où la dame est rentrée, il n'y avait plus Internet. Explication par message, ça marche pas. Hop, j'envoie quelqu'un qui se déplace, il va sur place, il redémarre tout 2 fois, ça repart. Et il y a Internet. Donc voilà comment on gère. Ok. C'est quoi le problème le plus ouf que tu as eu à régler? Est-ce que c'est cette inondation ou tu as eu un truc encore plus ouf? En termes de... Pendant le séjour Peu ou... importe. Pop. Vraiment le truc le plus grave en termes de problèmes que tu as pu rencontrer. Bah franchement, je viens de le dire dans une précédente vidéo, je sais pas c'est laquelle qui sortira en premier, Pour ceux mais qui n'ont pas vu, ouais, exactement. Peut-être que c'est celle-là qui va sortir en premier, peut-être que ce sera l'autre. Mais en tout cas, je l'ai dit dans la vidéo que je viens de tourner juste avant. Mon plus gros problème que j'ai eu et qui est encore un problème parce qu'il n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'on a loué un logement, une maison, pendant 4 ou 5 mois à un locataire. Donc le locataire a loué ce logement pendant 4 ou 5 mois non-stop. Et à vrai dire, bah, du coup, lui, il rentre, le ménage est fait, mais nous, on ne repasse pas faire le ménage entre chaque voyageur. Enfin, pas entre chaque voyageur, pendant son séjour, je veux dire. On passe pas faire le ménage pendant son séjour. Donc lui, il reste 4 5 mois, donc 4 5 mois, on passe pas faire le ménage. D'ailleurs, je pense que ça, c'était une erreur de notre part, parce qu'on n'avait pas forcément de l'expérience sur de très longs séjours, d'accord? Parce que le Airbnb, c'est plus des petits séjours. oui, c'est des nuits, quoi. Ouais, exactement. Plus, voilà. Et là, on partait vraiment, bah, là, on partait sur ouais, du 4 5 mois, quoi. Et on n'avait pas forcément d'expérience sur des cas comme ça. Et voilà, comme je dis toujours, on en apprend tous les jours. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une règle, que je sois au courant ou pas, il y a une règle dans la société, séjour de plus de 2 semaines, ménage obligatoire, au milieu des 2 semaines. Parce qu'ils n'avaient pas fait le ménage. C'est-à-dire qu'en fait, Dans les 5 mois, ils n'ont pas fait le c'est pas ménage. qu'ils n'ont pas fait le ménage, Ils n'ont pas fait assez. c'est qu'ils ont détruit le logement. Ouais, ils ont détruit le logement. C'est-à-dire. Bah, ils ont esquinté les murs. En fait, c'était une famille, il y avait des enfants. Ils ont esquinté les murs étaient noirs. Enfin, la maison était toute propre quand on leur a donné. Et à la sortie, c'était un vacarme. Un vacarme. On a retrouvé Carnage. des télés qui fonctionnaient plus. On a retrouvé enfin,
tout et n'importe quoi à n'importe quel endroit. D'accord? La maison retournée, quoi. Retournée, et c'était une bataille. C'était une bataille, on a dû faire des demandes auprès d'Airbnb. On a quand même été remboursé. C'est moi qui avais monté le dossier auprès d'Airbnb pour se faire rembourser. On n'a pas été indemnisé à la totalité de ce qu'on avait demandé, mais on a quand même touché une partie. Ça va limiter les dégâts. Ouais, ça limite les dégâts. Mais voilà, c'est encore un problème qui court parce que c'est encore un petit peu en gros tendu avec les propriétaires qui ont un peu de mal à comprendre que voilà, c'est quand même des choses qui arrivent. Quand on fait Ouais. du Airbnb, il faut être prêt à de la casse, à de la dégradation. Et c'est pour ça qu'on se permet de louer cher parce qu'il y a dans une nuitée, par exemple, à 100 euros, il faut se dire que voilà, quand on va multiplier cette nuitée par 70, par 80 nuits, ça va faire une certaine somme. Mais par exemple, si on prend 10, 15, 20 euros de chaque nuitée pour le réinclure dans le budget travaux à la fin, donc de rénovation, en fait, c'est ça. Pour moi, quand on fait une année sur Airbnb, je sais pas, on a un logement, on génère, je sais pas, 25 000 euros par an, je sais pas, peut-être, je sais pas, 10%, 10, 15% du chiffre d'affaires annuel, Travaux. il faut le réinvestir dans le logement. Il faut le réinvestir dans le logement, sinon le logement se dégrade. Enfin, je veux dire, quand sur 365 jours, quand on fait passer 300 voyageurs à l'année, donc 300 personnes qui rentrent et qui sortent, c'est sûr qu'il y a des dégâts. Hein. C'est sûr qu'il y a des dégâts. Le logement ne va pas rester intact. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, quand on fait du Airbnb, il faut se dire, et même ceux qui veulent se lancer par la suite à faire de la conciergerie Airbnb, il faut le dire à vos propriétaires que le Airbnb, oui, on gagne de l'argent. Oui, ça génère de très beaux revenus. Oui, c'est cool. Oui, on peut récupérer son logement quand on veut, etc. Mais oui, il va y avoir des dégâts aussi. D'accord? Même si la conciergerie prend très bien soin du logement, etc., on peut faire tout ce qu'on veut. Quand sur 365 jours, comme j'ai dit auparavant, il y a 300 passages de voyageurs, mais c'est sûr qu'il va y avoir au minimum des traces sur les murs. Et c'est logique, les gens rentrent avec des valises, des choses. Enfin voilà, ça frotte quoi. C'est ça. Exactement. C'est normal. Mais c'est bien, c'est de la transparence, c'est bien de le dire. Non, bah oui. C'est pas tout beau, tout rose. Non, c'est sûr. Il y a toujours des. C'est sûr, mais de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que on génère de l'argent, c'est pas pour rien. Enfin, quand on peut se permettre de louer à ce prix-là, enfin, je veux dire, bon, c'est pas tout le monde C'est qui inclus dans le tarif. Voilà, pour moi, c'est inclus dans le tarif. Exactement. C'est vraiment inclus dans le tarif. Hein. Je veux dire que quand on a, je sais pas, un F2 dans n'importe quelle ville qui se loue, je sais pas, 800 euros le mois, je parle en banlieue par exemple, 800 euros le Tu mois, fais x2. et tu fais x2, voire x2,5 avec du Airbnb, viens pas t'étonner que tu as des travaux à faire à la fin de l'année. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Puis en plus, en faisant des travaux, tu vas payer moins d'impôts. Que demander de mieux? C'est ça. C'est vrai, c'est une vrai, réalité. C'est vrai. Donc, je vois pas où est le problème. Mais bon, je suis un peu dans une bataille avec ces propriétaires, parce qu'ils nous incriminent un peu comme si tout était de notre faute, et limite comme si c'était nous qui avions détruit leur logement, alors que nous, on est juste la conciergerie. Mais en tout cas, on fait le maximum pour... Pour contenter tout le monde. Ouais, exactement. Tout à fait. Ok. Si tu veux bien, on va passer après la gestion des locataires, des relations avec les locataires et les propriétaires, peut-être à quelque chose de plus marketing et de croissance finalement de la conciergerie. La conciergerie est montée, elle a été créée. Ouais. On a passé les premières étapes. Comment on fait pour la faire croître? Et la première question que j'avais à te poser, c'est finalement quelle stratégie utilises-tu pour trouver de nouveaux clients propriétaires? Alors, moi, comme je le dis toujours, j'ai une chance et j'en suis reconnaissant, c'est d'être partenaire Airbnb. D'accord? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, depuis que j'ai créé cette société, je n'ai jamais démarché un propriétaire. Donc, tous les propriétaires sont venus à moi. Je n'ai jamais démarché un propriétaire. Donc, c'est vrai que ça facilite énormément le travail. D'accord? Ça, je l'accorde. Mais moi, personnellement, j'ai jamais démarché de propriétaire. Ils viennent tous à moi. Et comment tu as fait pour devenir partenaire Airbnb? Il y a des critères bien spécifiques pour devenir partenaire Airbnb à remplir. Et du coup, quels seraient tes conseils pour développer et faire croître sa conciergerie Airbnb? Franchement, moi, mes conseils pour faire croître une conciergerie, c'est déjà de fournir du travail de qualité, d'accord? Par le ménage, la réponse aux messages, etc. Deuxièmement, je dirais avoir un très bon relationnel avec les propriétaires qui confient, Non, bien. qui vous confient leurs biens. Moi, j'ai eu beaucoup de recommandations. Beaucoup de... Bouche à oreille. Ouais, j'ai géré un logement et puis il m'en a ramené 5.
Je pense à peut-être que s'il regarde la vidéo un jour, Michael de Vincennes. Cette personne, j'ai géré son bien, je crois. C'était le tout début de ma conciergerie. Il m'a ramené 5 ou 6 personnes. Et bah, grâce à lui, je gagne de l'argent maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, grâce à ses recommandations, quoi. Et t'imagines si si chaque personne te ramenait 2 personnes, Ouais, c'est dingue à la fin. ça te dispense de certains efforts peut-être Ouais, tout à fait. commerciaux, Ouais, non, tout à fait. Mais franchement, du temps aussi, hein. voilà, c'est les conseils que je pense que je pourrais donner, ouais. Bon, ok, top. Et du coup, peut-être, pour finir, à titre conclusif, Mm. quels sont tes projets futurs pour ta Euh, conciergerie Airbnb? pour ma conciergerie, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, c'est le développement dans de nouveaux secteurs. Actuellement, nous, on est une conciergerie spécialisée dans le 94, le Val-de-Marne. Et j'aimerais vraiment me développer dans de nouveaux départements. Donc, toujours rester, par exemple, sur l'Île-de-France. Là, on s'est concentré sur la période des Jeux Olympiques 2024. Et une fois qu'on aura passé cette période, on va maintenant aller se développer dans le secteur du 92. Ok, Donc, on va aller se développer là-bas. C'est un autre marché, une autre clientèle, des nouveaux biens pour s'adapter. ouais, à des nouveaux prix. Et en plus, ce qui est bien et ce que moi j'adore, c'est qu'on va augmenter nos standards de qualité qui sont déjà très hauts, mais on va augmenter nos standards de qualité. Là, on va vraiment, vraiment, vraiment être proche du 5 étoiles. Ok. Donc, Ouais, parce qu'il y a certains endroits dans le 92 qui sont plutôt cossus, donc exactement, ouais, tout à fait. ok. Donc tu vas t'étendre sur le plan géographique. Est-ce que tu es dans Paris ou pas? Tu as des biens dans Paris ou pas encore? Non, moi je fais uniquement du Val-de-Marne dans le 94. Je fais pas de Paris, mais peut-être par la suite. Par Peut-être la par la suite, suite. peut-être, ouais. Une fois que tu auras maxé un peu le 92. Exactement. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses. J'ai commencé par le 94, qui est un beau département, hein, Oui, il y a des très beaux coins, très belles Vincennes, c'est villes. cool, hein. C'est Vincennes, c'est Paris, cool. Vincennes, hein. Saint-Mandé, c'est cool. Saint-Maur-des-Fossés, Un c'est Mans des cool. Fossés aussi, ouais. Et puis même vers Champigny, etc. Il y a des belles zones pavillonnaires. Même au Péreux, j'avais un loft de 180 mètres carrés, super magnifique, qui se louait, d'ailleurs qu'on a loué à 2 000 € la nuit pour les JO. Ça va, les prix sont pas trop envolés pour les JO, ça va. Ouais, bon, ça c'était il y a un an. Après, là, ça s'est un peu calmé maintenant. Ouais, ok, Mais voilà, en tout cas, on en est là, quoi. ok. Et du coup, peut-être pour finir, Ouais. où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter pour en savoir plus sur tes services? Bah, sur Instagram, premièrement, je suis très actif sur Instagram. Mon Instagram, il va s'afficher juste ici. Vous pouvez me follow sur Instagram. Bon, donc là, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Donc surtout, je vous invite déjà à vous abonner, lâcher un petit like et surtout mettre un commentaire juste en dessous de cette vidéo pour vous donner bah, déjà votre ressenti de cette vidéo et ce que vous en pensez. Eh bien, écoute, je pense on s'est quasiment tout dit. Ouais, À titre conclusif, alors c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps ouais, et exactement. on se connaît depuis maintenant 15 ans parce que moi Ouais, j'ai rejoint Noisy exactement. en CM1, je crois. Ouais, pour Et c'est vrai, la c'est ça. petite histoire, exactement. Ouais. Et c'est Plus de vrai 15 ans, hein. que on habitait à quelques mètres l'un de l'autre, Ouais, on a fréquenté les mêmes établissements. ouais, tout Et à c'est fait. vrai que si on s'était dit que tu serais là aujourd'hui, Tout à fait, ouais. 15 ans après, à Ouais, monter ta conciergerie Airbnb exactement. et à Non, c'est accompagner sûr. des gens, C'est sûr, c'est sûr. Bah, après, belle évolution. on a toujours fait le maximum, en tout cas, pour s'en sortir. J'avais pas forcément eu une voie qui était destinée à faire des grandes études ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours cru en moi, j'ai toujours su que j'avais un potentiel, que je pouvais exploiter, que ce soit dans n'importe quel domaine. Par exemple, quand j'étais salarié, je suis arrivé dans une société, au bout d'un an et demi, je faisais le même salaire que des mecs qui étaient là depuis 10 ans. Ouais, Donc en réalité, j'ai toujours su que je devais croire en moi, persévérer et avoir de la détermination. Et je pense que c'est ce qui m'a mené à où j'en suis aujourd'hui. J'ai plusieurs sociétés, j'ai une conciergerie, j'ai des appartements en location. Enfin, j'ai plein de choses qui tournent, etc., en automatique ou pas. Et regardez, à l'heure d'aujourd'hui, bah, je suis même créateur de contenu et je parle de mon business sur Internet et on va dire de mon succès et de tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai vécu pour en arriver là. c'est ça. Et puis, je vais peut-être rebondir sur un point qui est hyper important, mais c'est vrai qu'en France, on a beaucoup tendance à associer la compétence et le niveau de revenu au diplôme. Ouais,
on a tendance à considérer, par exemple, je sais pas, peut-être chez nos hommes politiques, Mm. à considérer que les gens qui sont les plus à même à prendre des décisions qui engagent beaucoup de gens Mm. sont les plus diplômés. Et ça, je pense que c'est une erreur fondamentale qu'en France on fait, Ouais. c'est de croire que les personnes qui ont le plus de diplômes, qui ont fait les études les plus longues, les plus poussées, sont les personnes qui doivent toucher le plus d'argent, sont les personnes à qui on peut faire Ouais. le plus confiance, à Je qui suis on do- peut confier ses biens, Mm. alors qu'en réalité, Ouais, il je y a suis tout à des fait exemples qui d'accord. démontrent le contraire. Tout à fait d'accord. Moi, comme je l'ai dit, hein, moi, j'ai pas fait des grandes études. Par contre, des gens qui ont fait des grandes études, j'en connais. Moi déjà, Ouais, voilà, par exemple, comme toi, tu as fait des grandes études. Mais moi, je dis pas que c'est. Voilà, on peut très bien gagner sa vie en faisant des grandes études. J'ai mon frère qui a bien fait des sûr, grandes études, etc. Il gagne plutôt bien sa vie, c'est cool, etc. Mais, ça peut être un facilitateur, exactement. Mais moi, je pars du principe, ça fait pas tout, ça fait pas tout. Et j'en suis la preuve. c'est ça. Et j'en suis la preuve. Et vu que je te connais depuis longtemps, je vais donner encore un exemple encore un peu plus personnel. Moi qui connais ton père, Ouais, quelqu'un qui a une société depuis des années et qui pourtant n'a pas, sort pas d'HSE ou de je sais où, la c'est Sorbonne vrai, ou quoi que ce soit. c'est vrai. Voilà, il a fait son trou, il a commencé petit à petit, il est monté, et puis aujourd'hui il en est là où il est. Et puis voilà, il vit sa vie, quoi. Il C'est vit ça. sa vie, il profite de sa vie, et pourtant, il n'a pas le meilleur diplôme du monde. C'est ça. Il a un CAP, l'équivalent d'un BEP plomberie. Donc, Voilà, voilà. puis voilà. Et puis après, honnêtement, c'est une question de mindset et c'est surtout une question d'une chose, c'est l'ambition. L'ambition, ouais. L'ambition. Rempli. Tu peux avoir fait les plus grands diplômes. En Mm. fait, toutes les personnes qui ont les plus grands diplômes, Mm. qui ont les diplômes les plus élevés, en fait, ils ont témoigné d'une qualité. C'est l'absence de personnalité et la capacité à rentrer dans un moule. Puisque finalement, lorsque tu suis un cursus, je vais prendre mon exemple, par exemple, moi j'ai fait des longues études de droit, c'est ta capacité à rentrer dans un moule et à encaisser, disons, le fait que pour faire une dissertation, c'est 2 parties, 2 sous-parties, mais ça laisse pas la place à la créativité ou à des qualités analogues. Ouais, C'est des personnes qui sont capables de respecter un cadre. tout à Et ce fait. qui fait que ce sont des personnes qui sont moins créatives Mm. et qui sont finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cadre-là, qui s'en sortent moins bien que des gens comme toi, Tout à parce fait, que ouais. justement, elles sont dans un cadre et elles ne veulent pas et elles ne peuvent pas sortir de ce cadre. Bah, ils prennent pas surtout le risque. Exactement. Mais ça, c'est C'est- très français aussi, hein. Ouais, en fait, pour moi, quand on est entrepreneur, on prend un risque. D'accord? Peu importe ce qu'on fait, même à partir du moment où on prend juste un appartement et on décide de le mettre en location sur Airbnb, on prend le risque. D'accord? Exactement. De le faire. Et après, ce risque génère des revenus. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, comme je dis, il faut le prendre ce risque. Et pour ouvrir une boîte, c'est pareil. Il faut le prendre ce risque de se dire ça va marcher, ça va pas marcher. Mais après, quand on a le bon mindset, et en tout cas, moi, comment je réfléchis, je fais, c'est pour que ça marche. C'est ça. Il n'y a pas d'autre issue. Tant que ça marche pas, on va bosser, on va se casser le On dos, réessaye. on va réessayer jusqu'à temps que ça marche. Et je suis comme ça dans tout. La conciergerie, c'est venu comme ça, par hasard en quelque sorte, ça s'est mis sur mon chemin, mais je ferai tout pour tout prendre dans ce business. Et c'est mon but, c'est vraiment mon but, et c'est comme ça dans tout. Enfin, pareil pour mon appart que je loue, etc., là, sur Airbnb, c'est mon but, c'est pas de faire 1500, 2000 euros, c'est de faire 30 sur 30. Il y a 30 jours, je fais les 30 jours au plus cher possible. Et ça, c'est mon but. Moi, je suis toujours comme ça, c'est toujours plus, d'accord? On fait, et si ça marche pas, on réessaye, d'accord? Et surtout, on apprend de nos erreurs. C'est ça. D'accord? On peut faire des erreurs, on peut se vautrer la gueule par terre, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, on se relève. On retient la leçon et on avance. En tout cas, ça, c'est ma pensée. C'est ça. Moi, je vais rebondir sur un point qui est hyper important. Le plus compliqué, je pense, le plus difficile, tu me diras si tu partages ce que je vais dire, mais le plus important, c'est le passage à l'action. Exact. Et c'est à la fois le plus important, mais c'est également le plus compliqué. Et c'est ce qui va filtrer, justement, c'est le plus grand filtre entre les personnes qui sont ambitieuses. Ouais. Parce que c'est bien beau de dire on a de l'ambition, j'ai de Ouais, tout à l'ambition, je veux ça, etc. Combien de personnes parmi ces personnes Vont vont agir. dire, mais vont agir derrière? Exactement. Alors, après, vous avez 2 catégories. Comme tu l'as dit, il y a les personnes qui vont être extrêmement bien formées, qui vont avoir aussi une part de chance aussi, il Ouais, ne faut pas tout le à nier fait. aussi, et qui vont réussir tout de suite. Ouais. Bon, ces personnes-là, on les met de côté. Exact. La plupart des gens, c'est des personnes qui vont passer à l'action, mais qui ne vont pas voir les résultats tout de suite, Ouais. Et ou font qui pas vont, lâcher. voilà,
Exactement, et qui vont avoir tendance, et c'est très humain, à perdre patience et à se dire finalement, j'y arrive pas aussi vite que je le voudrais, Mm. et donc du coup, bah, ça me donne envie d'arrêter, de ne pas poursuivre. Et là, ensuite, il y a encore deux branches à l'arbre. Il y a les personnes qui vont se remettre en question, voir ce qu'elles n'ont pas bien fait pour éventuellement améliorer ce qu'elles n'ont pas bien fait et le faire. Ouais, exact. Il y a aussi les personnes qui vont aller consulter des gens un peu comme toi, Mm. qui ont une certaine expérience dans la conciergerie Airbnb, pour prendre ton exemple, et qui vont s'inspirer de tes conseils. Exactement. Et on a dans l'autre branche les personnes qui vont pas du tout se remettre en question. Elles ont tout bien fait, mais elles n'ont pas réussi. Ces Ouais, personnes-là, elles arrêtent. exactement. Elle lâche l'affaire. Exactement. Après, voilà, il y en a pour tout le monde et. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas tous comme toi. Il faut Exactement. l'accepter, Non, non, tout à fait, tout à fait. Après, bon, je reste pas une personne exceptionnelle, hein. bien Il y a sûr. des gens qui ont des bien meilleurs parcours que moi. En tout cas, moi, mon parcours, le mien, j'en suis fier. De moi, de où je suis parti et où j'en suis arrivé. Et je pourrais dire même pas où j'en suis arrivé parce que la vérité, c'est que je suis pas encore arrivé. Là où tu veux aller. Exactement. C'est que le Garde-le début. pour toi et C'est que le début et il y a que du mieux à venir. l'objectif, c'est évolutif. Ouais, exactement. Que ce soit en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux, donc apporter de la valeur à tous les gens qui me regardent, que ce soit pour ma société, augmenter le standing de jour en jour, de jour en jour, comme voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, partir dans le 92 et vraiment partir sur de la qualité hôtelière, c'est vraiment un truc pro, vraiment au max, du max, on peut pas faire mieux. Quand je dis hôtelière, c'est hôtelière 5 étoiles. C'est vraiment avec du vrai service. Même quand tu seras à ce niveau-là, dans le 92 avec tes 5 étoiles, Mm. je suis certain que tu voudras ajouter des Ah choses. non, ça c'est Et sûr. Ça c'est sûr. les personnes les plus ambitieuses, c'est vraiment celles qui vont à chaque fois Ah, moi, repousser. je m'arrête jamais. Je m'arrête jamais. Et pour moi, déjà, l'étape suivante, je l'ai déjà même en tête, c'est, OK, on fait de la presta hôtelière 5 étoiles. Maintenant, je vais faire de la presta hôtelière 5 étoiles avec des logements 5 étoiles. C'est deux choses différentes. C'est ça. Parce que on peut faire de la presta 5 étoiles dans un logement normal. Donc, c'est cool, le confort est là, etc. Mais après, on peut passer dans le 5 étoiles en presta et le 5 étoiles en bien, en logement. Et là, quand tu allies les deux, on part sur du Airbnb de luxe. Donc, ce serait peut-être une prochaine étape par la suite. Et franchement, j'aimerais bien. Eh ben, je te le souhaite. Eh bien, écoute, je pense on s'est tout dit. Je pense que vous en avez appris pas mal. Et puis, Ouais. écoute, les gens n'ont plus qu'à s'abonner, à liker cette vidéo. Exactement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner. Si vous avez aimé, laissez un petit commentaire en bas. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Je vous dis à très bientôt. Erwan, merci d'avoir intervenu sur cette vidéo et de m'avoir posé quelques questions et qu'on ait pu échanger en tout cas sur le sujet de la conciergerie et du mindset en général et les façons de penser. Je te remercie vraiment pour cette intervention Et merci et à toi de m'avoir. je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Yann.